D'accord? La volonté divine, elle est opérée au travers de Mordechai, elle est opérée au travers de Moshe Rabbeinu, elle est opérée au travers de Esther, elle est même opérée au travers des Réchaïm. Vous voyez? Donc, et là, on a le droit de se demander, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là, c'est des personnages qui font avancer un scénario, ils n'ont aucune importance? On va répondre à cette question. On va voir ça. D'accord? Donc, la Gemara, si je reviens à ce que la Gemara nous a dit, la Gemara nous dit Moshe Minaïn Batora, alors je traduis maintenant suivant ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Moshe, où tu vois que, on va dire, le rôle infini, le rôle perpétuel de Moshe opère dans la Torah avant que Moshe apparaisse. Vous voyez la question, c'est quoi maintenant? Où est-ce qu'on voit que le rôle perpétuel de Esther apparaît dans la Torah avant que Esther apparaisse en chair et en os? Où on voit dans l'histoire juive que le rôle de Mordechai apparaît dans l'histoire juive avant que Mordechai apparaisse en chair et en os? Même chose pour Aman. Celui qui ne comprend pas la question, qui me le dise, je vais essayer de compléter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? En fait, c'est un moussag. En fait, c'est un moussag. Un moussag, je traduis pour celui, c'est une notion. Ce n'est pas une notion, c'est un rôle. C'est un rôle. Ça veut dire qui voudrait dire que tout est prédestiné. Est prêt par Akadosh Baruch Hu. Attendez une seconde. Oui. Ouais, allez-y. Marlène, quelle? Non, on pourrait dire que tout est prévu par Akadosh Baruch Hu. En fait. Alors, vous avez dit la même chose tous les deux, mais oui. Madame Charbit aussi. Oui. Alors, c'est pas ça. Je suis désolé, c'est pas ça. C'est pas que tout est prévu. C'est pas que tout est prévu, pas du tout. Parce que ça enlève le libre arbitre. Aussi, peut-être, mais c'est une autre notion. C'est pas que tout est prévu. Je vais essayer de préciser. C'est que il y a une volonté divine qui s'opère depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Cette volonté divine-là, elle s'opère au travers de personnages dans la Torah. Vous voyez? Si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un sauvetage du Ham Israël, il y aura toujours un sauveur du Ham Israël à tous les temps. C'est la raison pour laquelle on dit le Mashiach apparaît à chaque génération. Ok? Si Akadosh Baruch Hu, il veut que le Ham Israël il revienne bitchouva, il fasse pénitence, il y aura toujours quelqu'un qui fera faire pénitence au Ham Israël à tous les temps et à tous les âges. Ok? Si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un sauveur comme Moshe Rabbeinu, ce sauvetage du Ham Israël, il est et il peut apparaître tout le temps et à tout moment. Donc, les Chachamim de la Gemara, je finis. Les Chachamim de la Gemara ici, dans la Gemara, ils nous disent où apparaît le Moshe, le tafkid de Moshe, pas l'homme Moshe. Où apparaît le tafkid, c'est-à-dire le rôle de Moshe dans la Torah, avant Moshe Rabbeinu. Et les Chachamim, ils nous donnent une réponse. Ils nous disent, voilà, ça apparaît là, avant Moshe Rabbeinu. Vous voyez, ça paraît biscornu. Mais quand on va arriver à la fin du cours, j'espère qu'on aura tous compris ça. Ouais, vas-y Nathalie. J'entends. Ouais. Non, je voulais être sûre d'avoir compris. En fait, c'est pas le personnage, quoi. C'est le rôle, mais oui, il y a mais c'est à nous à faire. Donc, par exemple, un Mashiach, il y en a à toutes les générations, mais ça dépend de nous de faire qu'il se dévoile ou pas. Absolument, absolument. Mais c'est pas seulement un rôle, c'est une volonté divine. Il y a toujours une volonté divine dans des tas de directions. Par exemple, dans une direction. Ça ne dépend pas de nous. Et ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. C'est tracé à l'avance. C'est un schéma qui est tracé. Ça va être comme ça, comme vous disiez tout à l'heure. Dans toutes les générations, on va se trouver avec un. Autrement, on annule le libre arbitre. On peut changer. C'est peut-être ça, mais on peut changer. Hein? Je vais répondre. On peut changer. C'est Madame Charbit qui a raison. Non, je vais répondre. C'est Madame Charbit qui a raison. Pourquoi? Parce que, regardez, on prend l'exemple. S'il te plaît, Philippe, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Ah, parler un peu plus fort? Ah, je vais essayer. C'est possible? Je vais essayer de bouger l'oreillette. On entend bien pourtant. Oui, regarde si le son. Si le son il est au maximum, parce que est-ce que tous les autres entendent comme il faut? Ah oui, très bien, très bien. On entend. Les autres entendent comme il faut ou pas? Oui. Oui, on entend très bien, très bien.
Ça doit Suzanne, venir de elle- chez. Alors, Suzanne, essaie de faire plus Très fort. bien les intervenants, sauf Moshe un peu flou. Ah, j'ai flou. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi. Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Il est flou. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Bon, et comme ça va mieux ou pas? Oui, oui, Bon, beaucoup mieux. très bien. D'accord. Alors, je vais peut-être mettre la main comme ça et voir. OK. Merci. Maintenant, alors, la question est la suivante. C'est Madame Charbit qui a raison dans ce Inyan-là. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la. On va prendre un exemple de la Megillat Esther. Revar ve'atzala yavo mimakor acher. Qui c'est qui dit ça? C'est Mordechai qui dit ça à Esther. Dans quelles circonstances? Ah oui, Et c'est ça qui nous explique tout. C'est ça qui nous explique tout. Et on va voir un peu la contradiction de ce que vous avez dit, Madame Charbit et Marlène. Et on va tout expliquer. C'est-à-dire, le créateur du monde, il est tout le temps là. Il est des fois caché. Il est caché. Il se retire. Et il apparaît à des moments, même dans des choses graves. Moi, je vois pas comme ça, pas du tout. La chose doit arriver. Je l'ai étudié aujourd'hui. J'ai entendu aujourd'hui. Eh ben, moi, je pense que la chose doit arriver. Et cette chose, elle est inscrite dans le projet de Dieu. Donc, elle doit arriver, quelle que soit la personne. Mais alors, Renaud, qu'est-ce qui se passe avec nous? On ne peut rien faire. Attendez une seconde. Alors, je vais répondre. Une toute petite seconde, je vais répondre. Alors, effectivement, alors je vais dans la direction de Madame Charbit. Ça veut dire, on ne peut pas arrêter le projet divin dans ce qu'il a de final. C'est-à-dire la volonté que le travail de la création du monde arrive, on va dire, à sa réalisation. D'accord? Voilà. Ça, on ne peut pas l'arrêter. Alors, est-ce que ça pourra se faire par d'autres personnes que celles qui étaient prévues? Oui. Donc, libre arbitre. Est-ce que ça pourra se faire à un autre temps que le temps qui était prévu? Oui. Parce que le Mashiach, il peut venir plus tôt, il peut venir plus tard. Est-ce que ça peut se faire par des sadikim? Oui. Est-ce que ça peut se faire par des rechaim aussi? Ça veut dire que tout est possible. Mais il y a une chose qui est impossible, c'est que si jamais on dit qu'on lance une bille dans un tunnel et que la bille n'arrivera pas au fond du tunnel, c'est impossible. La bille, elle arrivera toujours au fond du tunnel. C'est ça le projet divin. Ça veut dire qu'on y arrivera toujours au résultat. Le temps sera peut-être différent. Les personnes par qui ça arrivera, elles seront peut-être différentes parce qu'elles ont le loisir et le choix de ne pas les accomplir. La difficulté sera peut-être différente, mais le projet arrivera à sa réalisation. D'accord? Donc, c'est certain que depuis la création du monde, la chose ne peut pas ne pas arriver à son but final. Ouais. Mais il est possible qu'une personne ait le choix entre faire une chose et ne pas le faire, et elle peut ne pas le faire. C'est ça où se situe le libre arbitre. Et à ce moment-là, c'est là où se situe le libre arbitre. Bidiouk. Auquel cas, si elle ne le fait pas, eh bien, ça ne passera pas par elle. Exemple, Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, qu'est-ce que dit Mordechai? Revar ve'atzala yavo mimakor acher. Le sauvetage viendra par une autre personne si ce n'est pas toi. Je ne le fais pas. Excusez-moi. On continue. Ok. Donc, on peut dire qu'en fait, les événements, ils n'ont pas l'importance qu'on pourrait leur donner. C'est-à-dire, quand on voit que quelque chose, il a été raté dans l'histoire d'Israël, ok? On dit, ah, regarde, là, on a raté, par exemple, là, on était en galoute, ok? Eh bien, ils ont une importance au moment même, parce que l'âme Israël, il va en galoute, d'accord? Ils ont une importance parce que le temps qui va passer à cause de cette faute-là de la galoute, il va être un temps qui sera long et qui sera difficile pour l'âme Israël. Mais nous, on a eu la chance de voir autre chose. On a eu la chance de voir comment le tikkun, il arrive. Ça veut dire, avec le temps qui est passé, avec les souffrances qu'on a eues, en fin de compte, on arrive à rejoindre le chemin qui nous a été donné au début. Vous voyez? Donc, les événements qui arrivent, effectivement, ils ont leur importance parce qu'on les sent passer quelquefois. Okay? Mais d'un autre côté, si jamais on laisse faire la réalité, on va se rendre compte qu'en fin de compte, on arrive à revenir au chemin
qui nous était tracé par Dieu. C'est-à-dire que l'homme Israël, il fera découvrir au monde que Dieu est le créateur du monde. D'accord? Le problème, c'est que ça peut prendre différents chemins, ça peut prendre différentes formes. Bon, on continue. Maintenant, on va essayer de continuer et de voir un petit peu, on a vu plus ou moins pourquoi Moshe Rabbeinu, il était dans la Torah avant que ce soit Moshe Rabbeinu. Même chose pour Mordechai et même chose pour Esther. Maintenant, Aman. Pourquoi Aman, il doit être toujours dans la Torah? Parce que d'après ce qu'on a dit et d'après la conclusion qu'on a voulu trouver, c'est-à-dire on s'est dit, les gens qui font avancer le monde, il faut qu'ils soient toujours, il faut que leur rôle il soit toujours présent dans la Torah. Même si la personne elle n'est pas encore venue, il faut que le rôle il soit déjà prêt parce que quand elle viendra, ce rôle il sera pris par lui, ok? Ou il sera pris par quelqu'un d'autre, peu importe, il sera pris par quelqu'un en tout cas. Mais Aman, qui est le mal, Aman qui est Amalek, pourquoi lui aussi il a un rôle permanent dans l'histoire du monde? Grosse question ça. Alors, regardez, on va essayer de parler de ça. Il y a un Makor, je vais le lire et on va essayer de voir ça. Dans le Yalkut Shimoni, ok, c'est un midrash, ok, on nous dit comme ça. On nous dit que Haman, il savait exactement ce qu'il faisait quand il agissait dans la Megillah. Regardez, Ipilpur ou Agoral. Ça veut dire que Haman, il a choisi une date. Amar Rabbi Chama Bachanina Tana Kevan Shenafallo Beyareach Hadar Sameach Simcha Gdola. Pourquoi il était content Haman? Que quand il a tiré au sort la date de la destruction des Juifs, c'est tombé Yareach Hadar. Ok? Quel? Amar Nafali pour Beyareach Shemet Moshe Rabban. C'est tombé exactement au mois où leur maître Moshe est mort. Vous voyez? C'est ce qu'il a dit à Haman. Ça veut dire que Haman, il savait exactement où prendre, on va dire, les points faibles du Ham Israël. Ok? Alors, Amrou Chachamim, Aetz Shelerez, Slicha, attendez, je continue. Pourquoi ça ne lui a pas réussi, par contre? Veu Eno Yodea, et il ne sait pas, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Chez Beshiva Be'adar, le 7 Adar, qui est la date de la mort de Moshe Rabbeinu, c'était aussi la date de la naissance de Moshe Rabbeinu. Ça, il ne le savait pas. D'accord? Ken. Alors après, il continue le Midrash. Il dit Amrou Chachamim, Aetz Shelerez, Aya Sheishlir Aman Goralot. C'est-à-dire qu'il a fait des tas de choses, il a fait des tas de magie pour pouvoir, on va dire, précipiter à sa perte le Ham Israël. Okay? Après, on voit à chaque fois que quand il a fait ça avec des arbres, alors nous, les Chachamim disent cet arbre-là, il a sauvé le Ham Israël parce que cet arbre-là, les Bnei Israël, ils l'ont utilisé pour ceci, ils l'ont utilisé pour cela. C'est-à-dire que tout ce que Haman essayait d'utiliser contre le Ham Israël, alors la nature, elle le contredisait parce que disait Iné, le Ham Israël, il a utilisé ça dans le bien, et ça dans le bien, et ça dans le bien. D'accord? Et même la date de Moshe Rabbeinu, la date de la mort de Moshe Rabbeinu, qui devrait être un petit peu une date problématique pour le Ham Israël, parce que celui qui les a amenés, qui les a sauvés, c'est aussi celui qui, si jamais il disparaît, on va dire dans sa quintessence, eh bien, c'est celui qui va faire triompher Haman. Mais non, parce que c'est aussi la date de la naissance de Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc, on voit une chose ici, c'est que le mal a un rôle aussi, entre guillemets, éternel dans l'histoire du monde. Et ça, c'est un grand ridouche. Ok? Il n'y a pas que Moshe qui a un rôle éternel dans l'histoire du monde. Il y a aussi Haman qui a un rôle éternel dans l'histoire du monde. Maintenant, quel est son rôle? On peut poser la question, on va se dire, mais attends, si on veut que le monde il arrive au bien, pourquoi le mal aurait-il un rôle permanent? À quoi ça sert tout ça? C'est notre question et on va essayer d'y répondre. À Tchouva. Pardon? Tu fasses Tchouva. Alors, on va y arriver. On va voir si tu as raison. Ken. Regardez, je vais juste vous donner un ou deux exemples comme ça qui ne sont pas des mécorotes. Mais vous savez que Hitler était dans son bunker. Quand il était dans son bunker, il a écrit une lettre. La lettre qu'il a écrite, c'était une lettre qui était remplie
de haine par rapport aux Juifs. C'est-à-dire, au moment où cet homme-là, il était certain de mourir, il avait encore, on va dire, son intériorité qui ne mentait pas. C'est-à-dire, il continuait toujours à croire et à penser que son rôle éternel était contre le Ham Israël. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui chez les nazis qui avait fait ça. Eichmann, Marchemo, on connaît tous cette histoire-là. Il a préféré déléguer des trains pour l'acheminement des Juifs dans des camps plutôt que l'acheminement de militaires allemands sur le front ouest et le front ouest. C'est-à-dire que c'est comme un mal qui va à sa perte, mais qui va jusqu'au bout. Mamage jusqu'au bout. Oui. Qui c'est qui voulait parler là? C'est un peu, je sais pas, non, c'est un peu comme Aman qui dit tout ce que j'ai, Mazé Chavé. Et Mordechai, une chose ne va pas, et pour lui, tout son monde ne va pas. Exactement la même histoire. Mazé Choveli, il dit Aman. Mazé Choveli. Qu'est-ce que ça me vaut tout ça? Okay, c'est comme quelqu'un qui aurait tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il truc, et la seule chose qui l'intéresse vraiment, il ne l'a pas. C'est exactement ça. C'est le rôle permanent du mal dans l'histoire. Okay, maintenant, à quoi il sert ce mal? Okay, là, on a vu un peu qu'il existait effectivement et à toute époque. À quoi il sert? Eh ben, on va lire un autre makor et on va voir ça. Vous allez voir. Berhagav, Stam, je vous dis ça, il n'y a pas que aux époques précédentes. Hein. Ça fait une quinzaine ou une vingtaine d'années. Comment il s'appelle Ehud Barak. Vous vous rappelez qu'Ehud Barak, il a voulu donner tout aux Palestiniens. C'est-à-dire tout Yehuda et Shomron. C'est-à-dire le gars, il a dit attendez, je vous donne le 100%. Olmert, Barak, ouais. Je vous donne le 100%. Ils ont refusé. Ils n'ont pas accepté. C'est ça qu'il n'a pas compris, Barak. Il n'a pas compris que le mal, il ne voulait pas changer d'habit pour être le bien. C'est pas possible. Il veut rester ce qu'il est. Vous voyez? Et ça, il a un tafkid et il faut qu'on comprenne quel est son tafkid, quel est son rôle. On va voir ça. Regardez. Ok. C'est marqué dans le Talmud Bavli. Ok? Dans la Masechet Sanhedrin. D'accord? Rabbi Eliezer Omer. Je traduirai après pour ceux qui ne comprennent pas. Im Israël osin tshuva nigalin, vim lav en nigalin. Amarle Rabbi Yoshua, im en osin tshuva en nigalim. Ela akadosh baruch hu ma'amid lahem melech shegzerotav kashot kamahu, v'Israël osin tshuva ou marzirim lamutav. Alors regardez ce que ça veut dire. Rabbi Eliezer, il dit, le peuple juif, s'ils font tshuva, ils sont sauvés. Et s'ils ne font pas tshuva, à Marley, il leur a dit, Rabbi Yoshua, il leur a dit, s'ils ne font pas tshuva, ils ne sont pas sauvés. Mais, Akadosh Baruch Hu, il ne les abandonne pas. Regardez ce qu'il leur fait. Akadosh Baruch Hu, ma'amid lahem, il leur élève un roi. Mais quel roi? Ce n'est pas un roi d'Israël, un roi contre Israël. Chez Xerotav Kashot, un roi dont les, on va dire les, je ne sais pas, on dit Xerotav, je ne sais pas comment dire ça en français. Chez Meler, chez Xerotav Kashot, un roi dont les lois, on va dire les lois. Okay, ouais. Kashot. C'est pas malédiction? Ouais, on peut dire ça. C'est-à-dire, quand le Ham Israël il est aux mains des Goïm, alors le roi des Goïm, il leur fait montrer un peu qui c'est le maître. D'accord, voilà, c'est ça les Xérot. Ok. Chez Xérotav Kashot, Ke'aman, comme Aman. Ok. Ve Israël osim tshuva. Et Israël font tshuva, ou marzirim la moutav, ou marziran la moutav. Et ce roi-là, ce mauvais roi-là, ce rachat-là, c'est lui qui ramène Israël vers le bien. Vous voyez un peu? Ça veut dire en fin de compte que le Mashiach est appelé Mashiach. Mais vous savez aussi que Koresh est appelé Mashiach. Koresh, c'était le roi qui gardait le Ham Israël en Perse. Mais Koresh, il est pas mal non plus, parce que Koresh, il a laissé l'Ham Israël revenir. Mais vous savez qui c'est qu'on appelle aussi Mashiach? Qui c'est qu'Akadosh Baruch Hu appelle Mashiach dans le Tanakh? C'est marqué comme ça. C'est marqué Nebuchadnezzar Meshichi. Nebuchadnezzar, mon Mashiach. Oui, absolument. Et là, maintenant, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que
quand les Juifs ne sont pas capables d'élever un Mashiach à eux, c'est-à-dire de prendre leur destin en main à eux-mêmes dans le bien, le Mashiach d'Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire de ce que les Juifs auraient dû monter. C'est-à-dire, en fait, Nabucodonosor. Vous voyez un petit peu? Vous voyez la contradiction? Ok. Maintenant, regardez cette histoire-là. Nabucodonosor, il a sorti le Ham Israël d'Israël, ok? C'était la Galoute Bavel, ok? Mais après la Galoute Bavel, il y a eu quand même les Juifs qui sont revenus de Bavel, d'accord? Koresh, quand il leur a donné l'autorisation de revenir, Ils ont ça a donné ça. Mais ils ne sont pas revenus. Si, Il n'y a que les Pshoutéam qui sont venus et très peu. Tu as raison. Ils ne sont pas tous revenus, il y en a Pas peu qui tous, sont revenus. bien sûr, il y en a qui sont revenus. Il y en a très peu qui sont revenus. Par contre, ceux qui sont revenus, vous savez qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné les Tanaïm et les Amoraïm. Vous voyez? Tous ces Pshoutéam, là, tous ces simples d'esprit qui sont remontés, dont on dit qu'on ne connaissait même pas leur mère tellement il y avait de la prostitution dedans, ça a donné, voilà, la Gemara et la Mishnah. Tous les Tanaïm, ils viennent de ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'au début, on voit des choses et on se dit, mais attends, il ne peut rien sortir de ça, c'est pas possible. Besofo, Shel Davar, ce qui est sorti de ça, c'est les Tanaïm et les Amoraïm. D'accord? Donc, les façons qu'a Kadosh Baruch Hu de nous faire ramener vers le bon chemin, quelquefois, ils sont complètement, on va dire pour nous, comment dirais-je, obscurs. D'accord? Qu'est-ce qui se passe, Marlène? Tu ne m'entends pas? Vous m'entendez ou pas? On vous entend. Oui, on entend. On entend. Peut-être que Marlène est partie. Non, elle est là. Elle est là? Oui. Attends, Marlène. Voilà, là maintenant je vous entends. Excusez-moi, il y a une petite. C'est Marlène qu'on n'entend plus. C'est parce que je voyais qu'elle était. Non, parce que je voyais qu'elle avait du mal, alors je me suis dit, peut-être que personne ne m'entend. Ok, très bien. Alors je continue. Donc, en fait, tous ces gens-là, c'est eux qui ramènent le Ham Israël quand le Ham Israël n'est pas, on va dire, apte ou à même de faire ça dans le bien. D'accord? Donc, je continue. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe en fin de compte dans cette histoire-là? Ce qui se passe, c'est que je reviens à Purim. Purim, ce n'est pas simplement une histoire où le Ham Israël il est sauvé. Okay? C'est la quintessence de l'histoire où Israël est sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que Purim, voilà, à ce moment-là, ça s'est fait et puis c'est bon maintenant. Okay? Non, c'est les Purim, il y en a tout le temps. Okay? Et si jamais il fallait qu'il y ait Purim d'une deuxième fois, il y aurait Purim une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, il y a un passage qui dit Netzach Israël lo yeshaker. La pérennité du peuple juif ne mentira jamais. Netzach Israël lo yeshaker. Okay? Et c'est ça qu'incarne Purim. C'est la pérennité du Ham Israël qui ne mentira jamais. D'accord? Donc, c'est pour ça que la fête de Purim, on dit qu'elle ne disparaîtra jamais. On sait que la fête de Purim, c'est une fête qui est des Rabbanan. C'est les rabbins qui l'ont instaurée. C'est pas dans la Torah, c'est pas Shavuot. On se demande même si Purim c'est un Chag. On dit pas Chag Sameach à Purim. On dit Purim Sameach. Nachon? Il y a une phrase en yiddish qui dit que comme la Kadachat, c'est pas une maladie, Purim c'est pas une fête. Ok? Bon, voilà. C'est une phrase en yiddish qui dit ça. Parce qu'on dit fête Chag. Chag, c'est ce qu'on ramène au Mikdash en Korban. Ok? Ça, c'est Chag Sameach. Quand il n'y a pas de Korban qui est ramené au Mikdash, on ne peut pas appeler ça une Chag. Celui qui appelle ça Chag, ce n'est pas grave, on ne va pas le frapper. Mais en tout cas, ça ne s'appelle pas Chag. Mais pourtant, c'est la fête qui va rester jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Purim, c'est la quintessence du sauvetage d'Israël vers la Tchouva, vers son vrai rôle. Vous voyez? Regardez, on va lire encore un autre makor. Vous connaissez le Sfat Emet, c'est de l'Admour de Gour. Okay, le Sfat Emet, il est Admour de Gour, il nous donnait plein d'explications sur des choses assez compliquées. Et regardez, on va le lire un peu, on va essayer de comprendre un peu mieux les choses. Vous voyez, Sfat Emet, il nous explique en fin de compte que ce Foshet Davar, Purim, ce n'est pas qu'une fête, c'est l'incarnation du sauvetage d'Israël à tout temps, de tout temps. D'accord? Regardez ce qu'il dit le Sfat Emet. Je lis.
Il dit comme ça. J'ai encore un peu de temps? Ouais. Oui. Ok, il dit comme ça. Il dit Benosar de Shoshanat Yaakov, Teshuatam Aïta Lanetzar, Vetikvatam Bechol Dovador. Vous voyez un petit peu la chanson qu'on connaît, Shoshanat Yaakov, Shuatam Aïta Lanetzar. Ok? La Shua des Juifs, c'est la Netzar pour tout temps, pour toujours. Vetikvatam et leur tikva, Bechol Dorvador, pour tout temps. Ki Aman ve Amalek, Ayu Reshaim, Learea, Lechol Adorot. Voilà ce qu'il dit le Sfatemet. Parce que Aman et Amalek, ce sont les Reshaim qui sont censés faire le mal pour toutes les générations. Ok? Ça veut dire qu'à toute génération, il y a toujours celui qui va pouvoir ramener le Ham Israël vers le mieux si jamais le Ham Israël ne le fait pas par lui-même. D'accord? C'est comme quand quelqu'un il roule avec sa voiture, il a le temps, il a la jauge et puis là, il met 50 litres, mais dans son coffre, il met encore 2-3 litres, on ne sait jamais. Ok? Si jamais ça ne marche pas l'essence, je pourrais toujours mettre de l'essence du coffre. Vous voyez? C'est la même chose les Reshaim. Si le Ham Israël ne fait pas lui-même son boulot, il y aura toujours à toutes les dorotes quelqu'un qui pourra le ramener. Comme une barrière en fait. C'est une mauvaise barrière, elle fait mal, il ne vaut mieux pas l'utiliser, mais c'est quand même celle-là qui nous garde dans notre rôle. Je continue. Et en contrepartie de ça, Mordechai Hatzadik, qu'est-ce qui s'est marqué? Yesod Olam Lechol Adorot. Il est Yesod Olam pour toutes les générations. Okay? Donc c'est un sauveur pour toutes les générations. À l'image de Moshe Rabbeinu aussi. Un autre makor du Sfat Emet, qui dit comme ça. Ve'emet ki ze kocho shel. Moshe Rabbeinu alav shalom. Ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu alav shalom. Kayadoua, chez Mordechai, shoresh Moshe Rabbeinu alav shalom. Vous voyez ce qu'il dit? Mordechai, c'est le shoresh de Moshe Rabbeinu, ok, dans le sauvetage du Ham Israël. D'accord? Velachen ktiv ish yehudi aya veshmo Mordechai. Regardez un peu comment la Haggadah nous dit. Ish Yehudi Aya ou Shmo Mordechai. C'est-à-dire, Ish Yehudi, c'est le sauveteur. Et là, à ce moment-là, il s'appelait Mordechai. Okay. Vous voyez un peu? À cette période-là, c'était Mordechai. Ish Yehudi Aya, ça c'est important. Ou Shmo Mordechai. Et là, c'était Mordechai. Ok? On continue. Ki bechol dorvador. À chaque génération, Yesh Ish Yachid, un seul, chez Kolel Kol Ador, et qui comprend toute la génération. Veu et Arat Moshe Rabbeinu, et il est on va dire un éclairage de Moshe Rabbeinu dans cette même génération. Veaz Ayashmo Mordechai, Raki Aya Bizman Esther Vegalut. Et il était, lui, pas Moshe Rabbeinu, il était Mordechai. Pourquoi? Parce que c'était le moment d'Esther et de Mordechai dans la Galoute. Donc il s'appelait Mordechai à ce moment-là. D'accord? J'ai lu un autre makor encore pour comprendre l'histoire. L'Odia, le Sfat Emet nous dit l'Odia, qui bechol Galout, en chaque Galoute, Akadosh Baruch Hu, Mechin Tzadik, il prépare un Tzadik. Asher Ueino Begalout. Et lui, il n'est pas en Galoute. Alors, on va dire, oui, mais attends, il est en Galoute quand même. Oui, mais lui, il n'est pas dans l'état d'esprit de la Galoute dans lequel se trouvent les Juifs, même s'il est avec eux. Asher Ueino Begalout. Venichnas Ben Agolim. Et il rentre entre tous ceux qui sont les exilés. Liot Achana le Geoula. Pour être une préparation à la Geoula. Et la Chen Ktiv, et c'est pour ça qu'il est écrit, ou Mordechai, Lo Ichra. Et pour ça, Mordechai ne se prosterne pas devant le roi. Vous voyez, ni devant Aman. Oui, devant Aman, pardon. Pour ça que Mordechai ne se prosterne pas devant Aman. Parce que c'est le seul qui n'est pas en galoute à ce moment-là. Donc, c'est le seul qui est à même de sauver le Ham Israël à ce moment-là. D'accord? Zéou. Ça, c'est l'explication du Sfat Emet. Vous voyez un petit peu le Henyan. Je reviens un peu au début de ce qu'on a étudié. C'est-à-dire, au début, la Gemara, elle nous dit où on trouve Moshe Rabbeinu, où on trouve Esther à Malka, où on trouve Mordechai, où on trouve Aman Aracha. Tout cela, ce sont des gens qui ont un tafkid jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. À certains moments de l'histoire, ils s'appellent comme ci ou ils s'appellent comme ça. Vous voyez un petit peu le Henyan. Donc, en vérité, tous ces gens-là, c'est une volonté du Créateur du monde. D'accord? Maintenant, on va pouvoir poser une question quand même et dire, mais alors attends, est-ce que ces gens-là, en tant que personnalité, ils ont une importance? C'est-à-dire, en fin de compte, bon, ils représentent une volonté divine, mais alors eux, ils sont rien alors. Ils représentent rien. Il y en aura un autre après. Si lui ne vient pas, il y en aura un autre qui vient. Qu'est-ce que ça peut bien faire en fin de compte?
Alors, on va essayer de répondre à ça. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça a une importance ou pas, les gens? Ou il n'y a que le projet divin qui a une importance? Les gens, d'après ça, il n'y a pas d'importance, mais c'est sûr qu'ils sont importants, que leur personnalité est importante. Oui. Tu nous as fait une réponse suisse, hein, Marlène. Qui c'est qui veut donner une réponse encore là? Non, alors moi j'allais te dire si c'est le. Tu m'entends, Philippe? Ouais. Oui, bon. Si c'est le. Comment on appelle ça? Tu as dit c'est le. Comment on appelle ça? La quintessence de la. Purim, c'est la quintessence de la. Du sauvetage d'Israël. Du sauvetage. Voilà. Mais alors, ouais. Par rapport à Pessah, comment. C'est quoi Pessah alors à ce moment-là? Pessah, Barour qu'à Pessah, c'est autre chose aussi. Alors là, à Pessah, le Ham Israël, il y a le moussak de liberté qui est le premier là-dedans à Pessah. C'est encore autre chose à Pessah. C'est vrai qu'il y a un sauvetage à Pessah aussi. C'est vrai que le Ham Israël, il est à 49 degrés. Il y a aussi un sauvetage là-bas à ce moment-là. De toute façon, ça ne devrait pas du tout t'étonner parce que à toute période, le Ham Israël, il peut se trouver dans des galouillottes. Pessah, c'est encore une autre galoute. Cependant, toutes les galoutes n'ont pas exactement le même tafkid. Le tafkid de Pessah, c'est sortir Israël de la galoute, qui est une galoute anti-libertaire. Le Ham Israël doit apprendre la liberté. Il doit apprendre à être un peuple, et il doit apprendre à être un peuple autonome. C'est encore un autre projet. Mais il y a des points communs, effectivement. C'est bon? Alors, je vais essayer de répondre à la question. Est-ce que c'est l'événement qui a eu une importance? Est-ce que c'est le projet qui a une importance? Ou est-ce que les gens, ils ont une importance? C'est-à-dire, en fait, est-ce que tous ceux qui sont écrits avec leur nom et leur prénom et avec ce qu'ils ont fait, ils l'ont vraiment fait, d'une part? Et est-ce qu'ils ont une importance quelconque ou alors pas du tout? En fin de compte, tout ça, c'est des histoires. Ce qui est important, c'est ce que Dieu y veut. Alors, on va voir ça. OK? Regardez, on va lire un Makor. À ce moment-là, on va lire un Makor du Rav Kook. Regardez ce que le Rav Kook dit. Et là, ça n'a pas de rapport avec Purim, c'est un rapport avec toutes les périodes. Le Rav Kook dit comme ça. Il dit Lifnei Shelot Sarti, avant que j'ai été créé. Kol Oto Azman, tout ce temps, à Bilti Mugbal, chez Meolam Nonot Sarti, tout ce temps-là où je n'étais pas présent, avant d'être et d'apparaître. Moi, mais pas que moi. Moi, vous, Moshe Rabbeinu, Mordechai, les gens, les Rechaim, tout le monde. Jusqu'à ce que j'apparaisse sur Terre. En l'occurrence, toutes les personnalités mondiales qui sont arrivées, tous les gens. Ok? Vadaï loya davar baolam shachem shayat sarifli. Jusqu'à ce que j'arrive, si je ne suis pas arrivé, c'est que personne n'avait besoin de moi à ce moment-là, dans ce que moi je représentais, en tant que personnalité. Ki im haïti chaser, parce que si je manquais, bishvil ezetachlit pour un rôle ou un autre, Vashlama iti notsar. Ezotachlit Vashlama iti notsar. C'est-à-dire, Ki im haïti chaser bishvil ezotachlit. Attendez, 2 secondes, je relis la phrase parce que là je me suis mal arrêté. Ki im haïti chaser bishvil ezotachlit Vashlama iti notsar. C'est-à-dire, si jamais j'étais, on va dire, nécessaire à quelque chose dans le monde, j'aurais été créé. Haïti notsar. Ok? Vekevan shelo notsarti, et si je ne suis pas apparu jusqu'à présent, ad oto azman ou ot, si je ne suis pas apparu jusqu'à présent, jusqu'à ce temps-là, c'est un signe, et c'est quel signe? Ou ot, shelo haïti kedai, et je ne devais pas arriver, ad az et barot. Je ne devrais pas apparaître parce que mon rôle n'était pas encore, on va dire, arrivé sur Terre. Donc, je n'avais pas de, on va dire, de rôle spécial. Vélo ayabit sorer, on n'avait pas besoin de moi. Ki im le et kazot shenivreti, et seulement on a eu besoin de moi qu'au moment où je suis apparu. Mipne sheigia asha, shanit sarich lemale ezo davar, parce que le temps est arrivé où moi je dois remplir quelque chose et un rôle. L'ashlamat ametziut, pour compléter la réalité de ce monde. Alors, qu'est-ce que ça nous fait comprendre ça?
ça nous fait comprendre qu'en vérité, la vérité, il y a une dualité dans la réalité. Alors, c'est un peu ce qu'on a dit avec Madame Charby tout à l'heure. C'est-à-dire, la dualité, c'est la suivante. Il y a un projet divin. Ce projet divin-là, il arrivera à son terme, à son accomplissement, quels que soient les gens qui le fassent ou qui ne le fassent pas. Mais ce qu'on peut nous faire avancer, c'est est-ce que ça va venir par moi? Est-ce que ça va venir par l'homme Israël? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on va être en contradiction avec ça? Auquel cas, il va nous arriver beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'on revienne à notre point de départ et qu'on accepte enfin de le faire. Ok? Ou alors, est-ce qu'on va le faire de bon gré? D'accord? Tout ça, c'est dans nos mains à nous. D'accord? Et comme c'est dans nos mains à nous, le Rav Kook nous dit, le fait que tu sois apparu, c'est ça qui crée dans la réalité du monde le fait que toi, maintenant, tu peux agir dans cette direction. D'accord? Chacun selon sa direction. Ok? On n'est pas tous Moshe Rabbeinu, forcément. Mais on a tous un rôle. D'accord? Donc, tout le monde est important en vérité. C'est-à-dire, l'histoire, elle est importante et les hommes, ils sont importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? Une des conclusions, c'est la suivante. C'est que ne jamais se décourager. Jamais. Parce que le Créateur du monde fera arriver les choses à leur terme de toute façon. Jamais. Que ce soit par nous, que ce soit par quelqu'un d'autre. Mais à part ça, dans l'autre côté, il faut savoir un truc. C'est que si jamais on est appelé à accomplir quelque chose, il ne faut surtout pas essayer de se défiler. Ouais. De se défiler. Parce que, je finis juste ma phrase, parce que au niveau personnel, il n'y a rien de plus catastrophique qu'une chose qui devait arriver par moi n'arrive pas par moi. C'est ce qu'il dit Mordechai à Esther. Il lui dit, si tu veux pas, d'accord, tu veux faire ce que tu veux. Revar ve'atzala, yavo le Am Israël, mais makor acher. La réussite du Am Israël, elle viendra par quelqu'un d'autre. Donc, pour le Am Israël, c'est pas tellement problématique, mais pour toi, c'est une catastrophe. Vous voyez un peu le plan? Donc, c'est duel, tout ça. Donc, tout a une importance. La marche du monde, les volontés divines, mais aussi les gens privés. Et si jamais ça n'avait pas une importance, on ne serait pas créé. Voilà. Oui, Marlène, pardon. Non, je dis, on pourrait donner comme exemple le fait quand Am Israël est sorti d'Égypte, ils auraient pu arriver le lendemain en Israël. C'était le projet de Akadosh Baruch Hu qu'ils arrivent en Israël. Complètement. Or, ils ont fait la faute des Méraglés, mais ils sont restés 40 ans dans le désert. Mais arrivant en Israël, ils sont quand même arrivés, il n'y avait pas de problème. C'est obligatoire. Absolument. C'est Absolument. C'est un exemple. Et encore, il y en a d'autres. Vous voyez, vous lisez le Tanakh, vous voyez qu'il y en a d'autres. Vous voyez qu'il y en a d'autres. Vous voyez? Donc voilà, c'était un sujet qui était un petit peu, on va dire, ambigu. J'espère qu'on l'a éclairci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. J'ai un autre chion. Ça y est, on a fini de toute façon. On a fini. Bye, Marlène. Il y a des questions. Bye, Marlène. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui, c'était notre. Bon. Top. Très bien. Ça fait Toda Rabba, Mouché. De rien. Allez. Merci.